et je me dis, du coup, alors, je me dis, mais alors si je suis gentille, c'est l'ego. Si je suis pas gentille, c'est l'ego. Si je fais du sport, c'est l'ego. Si je fais pas de sport, c'est l'ego. Enfin, du coup, je sais plus, Merci. C'est je sais plus où très, situer, quoi. C'est compliqué là pour moi. très bonne, très bonne question. Et si j'essaie de faire en sorte que ces séances sont légères, c'est aussi parce que je sais, je l'ai vécu pour moi-même, je sais ce que c'est de penser que mais tout ce que je fais, c'est l'ego, tout ce que je fais, c'est faux, c'est rempli de culpabilité, de particularité. Et je vous épargne le langage bien plus dur que Kenneth Wapnick, qui allait, il enlevait les gants. Je ne veux pas qu'on se culpabilise, qu'on ressent pour un instant que c'est mauvais d'être comme ça. S'il n'y a que notre ego qui va encore sauter sur l'occasion pour dire tu es rempli d'ego et c'est mauvais. Et c'est l'ego qui le dit. C'est bien gonflé quand même. Euh, donc, il n'y a absolument rien de mal à avoir un ego et à continuer à faire avec l'ego. Nous voulons continuer et nous allons continuer encore longtemps. Tout ce qu'on nous demande de faire dans un premier temps, c'est juste observer que c'est ce qu'on fait et pourquoi. Nous sommes tellement identifiés avec cette bulle d'être que je considère moi-même que voilà, je ne peux même pas m'empêcher, même quand je prends conscience que c'est ce que je fais, c'est ce que je suis, ce que je pense être, je ne peux pas l'arrêter. Non, on ne va certainement pas pouvoir l'arrêter. Comme Kenneth nous disait, on veut apprendre à en rigoler. On veut se chatouiller. Il dit ça tout le temps. Il disait ça tout le temps. Tickle it. Tickle it, c'est le mot en anglais. Chatouiller. Il avait même une plume. Il nous donnait des plumes. Il nous a donné une plume quand on était chez lui en 2011. Grande plume, longue comme ça. Pour nous chatouiller. Il venait chez les gens. Il dit, ah, tu as l'air trop sérieux, hein. Et il nous chatouillait. Et c'était sa façon de dire, mais s'il vous plaît, pardonnez-vous. Trouvez un point de douceur par rapport à tout l'ego que vous allez trouver en vous. Surtout, n'en prenez pas peur. Si on a peur de notre ego, on va arrêter de regarder. Et c'est ce qu'on veut éviter de faire, de prendre peur, tellement peur qu'on arrête de regarder. Parce qu'à ce moment-là, on l'a rendu réel, on lui a donné totalement raison sur tous les plans. On veut savoir c'est normal d'être comme ça. Par exemple, je fais du sport. Pourquoi? Parce que je veux être beau. Parce que je veux avoir bonne mine. Parce que j'ai envie que les autres me regardent et trouvent une forme agréable. Parce que j'ai envie d'être aimé. Je suis gentil, je suis souriant, mais je suis charmeur. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être inclus. Je ne veux pas être exclu. Je ne veux pas être celui que les autres n'aiment pas parce que je ne sais pas pour quelle raison. Non, j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin d'être inclus dans un groupe. J'ai besoin que les autres me voient. Très bien. Alors, nous sommes normaux. Normaux dans un monde, pour l'instant, un peu anormal, mais normal dans ce monde anormal. Donc, on va continuer et on va s'accompagner. On va s'accompagner avec un guide qui nous dit, je suis là, t'inquiète pas, nous allons traverser ça et encore plein d'autres choses. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Claire. Oui, 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 tout à fait, oui, oui, oui. C'est comment gérer, voilà, enfin, parce que du coup, j'ai compris qu'il fallait s'observer. J'avais beaucoup aimé cette vidéo sur devenir observateur finalement, Mhm. s'observer. Et c'est vrai que oui, donc il faut accepter aussi le fait quoi que cet ego vive finalement, c'est ça. Pardon, que c'est? Il faut accepter le fait que l'ego vive en fait quoi. Ah, Enfin, totalement, mm, totalement. Aussi bien, s'il y a une personne qui me regarde dans le miroir le matin, l'ego est là. Je mm, pense être ici, je pense, j'ai un ego. Donc, il n'y a aucun problème. Cela va de soi dans ce sens. C'est tellement, on va pas dire naturel, parce que pour le Saint-Esprit, c'est pas naturel, mais on va dire que c'est normal dans ce monde pour l'instant. Nous devons passer par une phase qui n'est pas forcément très agréable, où nous apprenons sur la mm, quantité d'ego en nous. Mais ce que nous devons nous empêcher de faire, c'est de juger l'ego. De toute mm, façon, il n'y a que l'ego qui peut juger l'ego. C'est pas notre grande soi, c'est pas l'esprit juste en nous qui va juger l'ego. Il va dire quoi de neuf? Bah, mm, voilà, je vois mes mains maintenant. Quoi de neuf? Bien sûr. Tu n'es plus au ciel pour l'instant. Ben, une partie de toi, oui, bien sûr. Euh,
mais une partie de toi non semble être ici. Donc forcément, il y a une part d'un esprit divisé, il y a une part d'ego. Quoi de neuf? Quoi Mm. de neuf que je vais chercher encore beaucoup de reconnaissance. Et je risque même de mépriser d'autres personnes qui cherchent la reconnaissance. Je vais les critiquer, les Mm. juger. Mais tu as vu celui-là, il cherche la reconnaissance. Bah, je fais exactement pareil. Mais Mm. mon ego adore ça. Parce que ça me valorise. Donc je tombe à être celui qui a observé l'autre, qui a l'œil fin, qui dit, celui-là ne mérite pas ma considération, puisque regarde tout ton ego chez lui. Il n'y a que Mm. mon ego qui peut parler comme ça. Donc, je bascule, je saute de particularité, culpabilité, manque, jugement, valorisation, satisfaction, euh, constamment, constamment, toute la journée. Je fais ça. Il y a que presque cette dynamique en moi, presque, mais c'est pour ça qu'on est tombé sur le grand livre bleu. Parce qu'il y a quelque chose en nous, quelque chose en vous qui a dit, mais enfin, j'espère qu'il y a autre chose, parce que c'est maladif. Je cherche un vrai sentiment de bien-être, de bonté et de douceur, quelque chose qui est au-delà de tout ce bruit dans mon esprit. Mm. Donc,